Télé-Délire. Jean-Marc Morandini. Allez, je vous remercie d'accueillir Mathieu Madénian. Bonjour Mathieu. Bonjour. On est trois à applaudir. Merci. C'est J'en bien. ai fait déjà. Le public est en délire. Enfin. Bon, Mathieu, vous avez passé un bon week-end? Ouais, top. J'ai surtout pour vous, chers auditeurs, la phrase du week-end que l'on doit à Frédéric Lefebvre. Ouais. Attention, le mec secrétaire d'État au commerce qui a confondu un conte philosophique écrit en 1747 par Voltaire avec une marque de prêt-à-porter Tendance. Il y a un journaliste qui lui a posé la question pour savoir quel livre l'avait le plus marqué. La réponse... Sans doute Zadig et Voltaire, Voilà. parce que c'est une leçon de vie et je m'y replonge d'ailleurs assez souvent. Voilà, alors Fred se replonge souvent dans Zadig et Voltaire, surtout pendant les soldes. Alors, il aime bien se fringuer un Victor Hugo Boss aussi. Alors, j'ai en exclusivité ses autres livres de chevet à Fredo. Il y a un tramway nommé Désirless de Tennessee Williams, Le Rouge et le Noir de Jeanne Masse et le fameux Auchan en emporte le vent. Enfin voilà, je referme la page culture. Dimanche, j'ai vu un doc sur BFM TV au sujet de l'intervention de la France en Libye. Et la chaîne a fait un sondage en fait auprès des téléspectateurs. Tu as appelé Jean-Marc et tu donnais ton opinion. Ah, pas moi, tout le monde. Voilà, alors il fallait appeler. Le résultat, 35% contre, 60% pour et 5% qui se prononcent pas. Ça veut dire qu'il y a des gens dans ce pays qui ont décroché leur téléphone et dépensé du pognon juste pour dire qu'ils n'ont pas d'opinion. Oh mais ils sont complètement abrutis ces gens. Parce que ça donne quoi en fait? Oui bonjour, j'appelle pour le sondage. Vous avez de quoi noter? Ben je m'en fous, bisous, au revoir. Alors dans la suite du reportage, on apprend des trucs assez marrants. Ce qui est hallucinant chez Kadhafi, c'est que le mec, il se remet jamais en cause. Il a dit dans le doc, je cite, les insurgés n'ont plus leur tête, ce sont des gens qui sont sous l'emprise de pilules hallucinogènes et de drogue. Bon, à ces mots, Jean-Luc Delarue aurait immédiatement décidé d'envahir la Libye. Et tu savais qu'il avait une garde rapprochée, Kadhafi. C'est attention, c'est sa garde rapprochée, c'est pas des CRS qui viennent du Gers, non. C'est un groupe de 40 femmes, c'est des combattantes vierges qu'il appelle ses Amazones. Jean-Marc, fais-moi penser à envahir la Libye avec Delarue aussi, parce que là, ça a l'air sympa. Ensuite, j'ai regardé le match sur Canal+, il y avait Lens-Marseille. Bon, Marseille a gagné. Moi, je suis Marseillais, je suis content, mais quand même, putain, le niveau de l'OM, c'est honteux. Sérieux, si l'OM, il jouait dans mon jardin, je tirerais les rideaux. C'est dégueulasse. Enfin, bref. En parlant de foot, je sais pas si t'as vu ce petit buzz. C'était sur ton blog aussi. Il y a Pierre Ménès qui a embrassé un autre chroniqueur sur la bouche. Bon, à part vérification, il aurait juste essayé de le manger. Mais il avait faim, c'est pour ça. Et il paraît que Canal+, rémunérerait Pierre Ménès uniquement en sandwich. Ça a vérifié, je sais pas encore. Ah, vous allez vous faire des amis, on s'est fâché avec tout le monde avec cette émission Et aujourd'hui. hier soir, j'ai regardé Quartier Général à 20h40. Vous l'avez vu? Non. Très bien. Alors, c'était sur Direct 8. Alors, Ah c'était oui. super. Voilà, oui, c'était ta chaîne, c'est toi le directeur Ouais. des programmes. Alors, il y avait un sujet, c'était sanglier, la chasse est ouverte. Alors, comme d'hab, il y avait les témoignages des pour et les témoignages des contre. Et il y avait, dans les personnes indignées, il y avait Brigitte Bardot. Alors je savais pas sa nouvelle cause à Brigitte, c'est la défense des sangliers en Haute-Provence. Alors elle témoignait à côté d'un sanglier mort. C'était assez prenant cette image. D'un côté t'avais un vieil animal fatigué avec la peau qui tombait et de l'autre t'avais le sanglier. Bon, vous arrêtez là. Votre conseil télé pour ce soir, ça soir, suffit. nouveau look pour Nouvelle Vie à 23h25 sur M6. Ils vont relooker Erika, ancienne joueuse de rugby qui a un style garçon manqué qui est toujours habillée en jogging. Alors moi je vais regarder cette émission parce que j'aimerais bien savoir comment ils vont faire. Moi, écoutez, je suis sorti avec une nana qui faisait du rugby à Perpignan. On s'était rencontrés dans une mêlée. Ça a duré 4 mois et puis on s'est séparés parce qu'elle a changé de sexe. Mais c'est vrai, ils ont du courage M6 de relooker Erika parce que j'ai vu la bande-annonce. Dans la bande-annonce, on voit les photos de mariage et elle pose à côté de son mari. Et c'est vrai que c'est pas évident de reconnaître qui était le marié. Ben ils ont tous les deux la moustache. En fait. Mais je suis mauvaise langue parce que Erika, on la reconnaît facilement à son mariage. C'est la seule qui porte un jogging. Allez, je vous laisse. Il y a Delarue qui m'attend pour aller à l'aéroport. Merci beaucoup Mathieu Madénian du mercredi au samedi à 20h au point virgule.